Bonjour ou bonsoir les belles âmes, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour une méditation que j'ai intitulée le ménage, le nettoyage de printemps, car c'est une méditation qui correspond à cette énergie-là en fait de dégagement. Donc idéalement on l'a fait au mois de mars, mais toutefois elle peut être tout à fait intemporelle cette méditation. Vous pouvez la réaliser à chaque fois que vous avez besoin de vous purifier, à chaque fois que vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose qui vous colle et que vous n'arrivez pas comme ça consciemment à le faire. Vous pouvez la faire, cette méditation, ça va vous aider du moins dans ce processus de lâcher prise, dans ce processus de lâcher des choses, de détox un peu, mais de détox émotionnel, voilà. Là, je l'ai appelé ménage de printemps, mais ça peut être détox émotionnel. Là, on va être plutôt, oui, c'est vrai, dans les blessures émotionnelles. On va essayer, c'est plutôt une guérison émotionnelle, ouais, cette méditation. Donc, idéalement, au mois de mars, parce que le mois de mars, c'est le mois de l'équinoxe de printemps. Donc là, cette année, là, on est en 2021, donc je la tourne en 2021, cette vidéo. Et cette année, donc évidemment, ça a lieu le 20 mars, donc jour du printemps, et c'est vraiment la période idéale pour faire le ménage dans nos vies, en fait. Planter nos intentions pour le nouveau cycle qui va démarrer. Donc le printemps, c'est vraiment le symbole des bourgeons qui s'ouvrent pour laisser éclore des belles fleurs que sont nos nouveaux projets. Notre gain d'énergie avec le cycle des jours qui rallonge aussi et le soleil qui revient. Mais avant que l'éclosion ait lieu, il y a tout un procédé. Et c'est ça en fait, avant de faire place au neuf, il faut retirer bien sûr l'ancien, faire place nette. Et donc procéder à ce fameux nettoyage ou ménage de printemps. Donc ce ménage de printemps, il va être intensifié si on est au mois de mars et même de manière générale par toutes les pleines lunes, parce que toutes les pleines lunes, c'est ça vient en fait, presque pour toutes les pleines lunes, il y a cette énergie-là de se débarrasser de l'ancien, de ce principe de purification un peu. Mais celle du mois de mars, elle est vraiment, elle intensifie vraiment encore plus ce phénomène. Et donc si vous la réalisez au mois de mars, c'est vraiment l'idéal. Et cette année, en 2021, donc elle a lieu le dimanche 28 mars. Donc on profite de ces énergies un petit peu avant et un petit peu après. Donc cette lune de mars, elle a aussi son petit nom, comme toutes les autres lunes en fait. Et c'est souvent les noms qu'on retient, c'est souvent les noms que les Amérindiens leur ont donnés. Mais il n'y a pas que les Amérindiens, il y a aussi les tribus anciennes, tous les peuples anciens, en fait, ils donnaient des noms aux lunes. C'est pour ça qu'on peut retrouver des fois plusieurs lunes, mais ça se rapporte à peu près à la même chose, parce qu'en fait, pour eux, c'était un moyen aussi de, de noter, entre guillemets, les saisons et les phénomènes naturels qu'ils pouvaient observer à ces saisons-là, à ces mois-là. Donc c'est pourquoi par exemple la lune de Mars, elle est aussi appelée lune du ver ou lune de verre. Alors vert, pas la couleur ni le matériau, lune de verre parce que c'est vraiment par rapport aux vers de terre en fait, les vers de terre qui commencent à émerger du sol après le dégel. Et elle s'appelle aussi donc lune de corbeau ou lune des corbeaux parce que malheureusement pour ces petits vers, c'est aussi à cette période que les corbeaux et les autres oiseaux en font leur repas de ces petits vers de terre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'explication du nom de cette lune de Mars. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour les explications. Maintenant, on va passer plutôt à la pratique. Donc
on fait toujours une petite préparation à la méditation afin de mieux entrer en méditation, puisque c'est une méditation qui est aussi un petit peu un soin énergétique, hein. Sauf que là, c'est pas moi qui vous envoie de l'énergie, je vais quand même en envoyer un petit peu, mais là, donc vous pouvez vous mettre en état d'accueil, évidemment, mais là, c'est plutôt vous et votre inconscient, votre énergie qui va vraiment travailler. Là, c'est vous qui allez faire le boulot, hein, en fait, hein. Là, c'est pas moi. Il y a d'autres vidéos pour ça où j'envoie de l'énergie, ou du moins, il y a de l'énergie qui passe. Là, je vais en envoyer un petit peu, mais là, c'est plus vous qui allez travailler, vraiment. Donc, je vous invite à vous installer évidemment confortablement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous frotter les mains et puis les passer sur votre visage. Ça fait un petit, ça active l'énergie en fait, et ça fait déjà rien que ça le fait. D'ailleurs, vous pouvez le faire le matin, ça active vraiment la microcirculation et l'énergie en fait, hein. Vous pouvez masser aussi le bout de vos doigts. Vous pouvez passer vos doigts sur vos sourcils également. Et d'ailleurs, je vous invite donc à passer vos doigts sur vos sourcils à l'expiration. Voilà, quand vous passez bien, comme si vous vouliez aplatir vos sourcils ou redessiner vos sourcils, quand vous faites ça à l'expiration, il y a un phénomène de détente qui se fait. Donc ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez aussi faire des petits cercles sur vos tempes, pardon. Ça, c'est pareil, si vous avez des maux de tête, voilà. Je parle pas de grosses migraines, hein, quoique ça peut soulager. Vous pouvez justement vous masser les tempes, et vous pouvez mettre, pour ceux qui les supportent purs, une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur le bout de vos doigts, et vous massez les tempes vers les cheveux, que ce soit dans les cheveux, comme ça vous êtes sûr que ça va pas brûler votre peau. Pour ceux qui sont sensibles aux huiles essentielles, vous le faites au niveau du cuir chevelu, comme ça, au niveau des tempes vers le cuir chevelu, comme ça vous n'avez pas les désagréments qu'il peut y avoir avec certaines huiles essentielles. Et du coup, ça va vraiment venir calmer tout ce qui est maux de tête, et voilà. Voilà. Pour les explications pour l'huile essentielle. Donc, pour en revenir à cette détente, vous pouvez aussi vous masser le front, passer vos mains sur le front, et après vous pouvez le faire sur la nuque. Voilà. Après, vous pouvez vous masser aussi également les épaules, puis inspirez en mettant vos mains loin sur vos épaules. Donc, et expirez en relâchant en fait les épaules, en ramenant vos mains devant. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Vous savez, comme si on voulait attraper quelque chose loin derrière notre dos, et puis tirer, ramener tout devant, voilà, et expirer à ce moment-là. Et là, vous pouvez secouer vos mains. Là, vous devriez ressentir quand même une belle détente, voilà, quand on a des tensions. C'est comme si vous vouliez tirer un peu le poids du bas des épaules en haut des épaules. Et une fois arrivé en haut, on lâche tout, on secoue ses mains comme pour se débarrasser en fait de ce poids qu'on avait sur les épaules. Alors vous pouvez faire aussi des tours avec votre tête. C'est des petits tours, vous savez, de bas en haut, de gauche à droite, dans un sens et puis dans un autre. Ça aussi, ça libère les dernières petites tensions aussi. Voilà, et donc je vous invite aussi à prendre 3 grandes inspirations. Vraiment des grands, des profonds, et vous pouvez faire tous les bruits que vous voulez à l'inspire, à l'expire. D'ailleurs, souvent en méditation, les gens, je vois bien qu'ils osent pas faire du bruit quand ils inspirent ou quand ils expirent. Et vraiment, moi je vous invite à le faire. En plus là c'est bien, vous êtes sûrement seul chez vous, allez-y, hein, lâchez-vous, vraiment, n'hésitez pas à faire vraiment de grands bruits. Plus vous vous sentez respirer, et plus la détente sera grande, belle, et plus vous allez avoir des ressentis en fait. Et en plus, plus vous allez pouvoir lâcher prise aussi également, parce que parfois on me dit que la méditation c'est difficile parce que justement on est un peu trop dans le contrôle, on n'arrive pas à lâcher prise. Et de faire des grandes inspirations et grandes expirations, et vraiment en y mettant, en
en y mettant vous savez, le bruit, hein, vraiment, le bruit, je ne sais pas comment dire autrement, et bien vraiment ça permet une plus grande détente. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste une observation générale de moi-même et de plusieurs thérapeutes d'ailleurs. Donc vous pouvez vraiment inspirer profondément par le nez. Après, si vous avez le nez bouché, inspirez par la bouche évidemment, et expirez très profondément et bruyamment par la bouche. Voilà, n'hésitez pas à faire du bruit, et c'est ok, hein. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, je vous invite alors soit à prendre un papier et un crayon, soit vraiment à fermer les yeux et à noter dans votre tête. Voilà, comme si vous aviez le papier et le crayon devant vous. Si vous n'avez pas de papier et crayon, vous pouvez le faire dans votre tête. Ou si ça, vous n'avez pas envie de prendre un papier et un crayon, bah vous le faites aussi dans votre tête. Voilà. Donc que vous ayez un papier et un crayon ou que ce soit dans votre tête, vous allez noter sur ce papier ou dans votre tête tout ce que vous voulez laisser derrière vous. De quoi vous voulez vous libérer. Donc vous pouvez fermer les yeux, hein, que vous ayez le papier et le crayon ou pas. Je vous invite vraiment à fermer les yeux pour savoir d'ailleurs ce que vous allez noter et analyser ça. En fait, vous allez fermer les yeux et vous allez vous laisser quelques instants pour y penser. Voilà, parce que là, on n'est pas encore dans la détente. Là, on est dans notre recherche intérieure, en fait. C'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure que je vais citer des mots, là, je vais vous citer des mots, je vais vous citer des situations, et peut-être que ça va résonner avec vous. En tout cas, prenez ce qui résonne, hein, comme je le dis d'habitude. Et là, on va chercher vraiment ce qui nous titille. On va vraiment chercher ce qui nous déplaît. Donc, on va aller chercher en nous à quelle situation, quelle émotion, à quelle personne ça nous fait penser, les mots que je vais vous dire. Ou peut-être que vous aussi, vous allez avoir des mots qui vont venir à vous là. Et qu'est-ce que ça vient réveiller en nous? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient déterrer? Quel petit ver va sortir de terre et quel oiseau va s'en nourrir? Donc voilà, si vous êtes prêts, on y va. Donc vous pouvez penser à toutes les situations négatives que vous avez eues ou que vous avez qui impactent encore actuellement votre vie. Vous pouvez penser à des actions spécifiques que vous avez commises ou qui ont été commises contre vous, comme faire du mal à autrui, voler, mentir, calomnier, proférer des paroles blessantes, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vous ait envoyé ces paroles. Vous pouvez penser à vos peurs, à vos sacrifices. Vous pouvez penser à toutes les fois où vous vous êtes oublié, où vous avez pensé aux autres au détriment de vos propres envies, de vos propres besoins, où vous avez fait passer les autres en priorité, plutôt que vous-même. Vous pouvez penser à vos méfiances, à votre manque d'énergie parfois. Vous pouvez penser à vos actes manqués, à vos doutes qui vous ont empêché d'avancer. Vous pouvez penser au sentiment d'être perdu, au sentiment d'être abandonné, ou toutes ces fois où vous vous êtes senti victime, ou toutes ces fois où vous avez ressenti de l'impuissance, ou toutes les fois où vous avez eu l'impression d'être dominé, ou avoir été dominé, ou humilié. Ou au contraire, vous pouvez penser également à toutes ces fois où c'est vous qui vous êtes senti dominateur, où vous avez abusé de votre puissance par rapport à quelqu'un d'autre, où vous avez écrasé l'autre, où vous avez été colérique, agressif, agressive. Vous pouvez penser à cette agressivité de vous ou des autres, la méchanceté de vous ou des autres, la méchanceté des autres qui sont souvent juste le reflet de qui nous sommes ou le miroir et les conséquences de nos propres actes
conscient ou inconscient. Vous pouvez penser à vos envies de vengeance aussi, à ce sentiment de vengeance qui peut venir parfois, ou du moins une certaine rancune envers quelqu'un ou une situation. Vous pouvez penser à vos doutes, à vos tensions physiques également, ou vos maux physiques, tensions physiques ou psychologiques, vos faiblesses physiques ou émotionnelles. Vous pouvez penser à vos angoisses, à vos blessures, à vos difficultés, peut-être même votre timidité, vos sentiments de ne pas être à la hauteur. Ou vous pouvez aussi penser à l'indifférence de certaines personnes, toutes ces fois où vous vous êtes senti rabaissé, ne pas compter pour les autres, pas pris en compte, pas pris en compte. Ou au contraire, vous pouvez penser à votre propre manque d'attention envers vous-même ou envers les autres. Vous pouvez penser à vos obsessions, vos addictions, vos sentiments ou besoins de possessivité. Vous pouvez penser à toutes ces fois où vous avez ressenti de la jalousie, du stress. Pensez à ce qui vous stresse. Une personne, une situation qui vous a stressé ou vous stresse encore et vous voulez que ça s'arrête ou vous auriez aimé que ça s'arrête avant. Vous pouvez penser à tout ce que vous avez supporté, à toutes ces choses que vous avez endurées trop longtemps. Vous pouvez également inscrire sur vos papiers ou dans votre esprit tous vos manques ou états de manque que vous avez ressentis un jour ou que vous ressentez encore. Manque de reconnaissance, manque d'estime de soi, manque d'amour de soi, manque de sérénité, manque d'estime, manque de reconnaissance, manque de communication, manque de joie de vivre, manque d'énergie, tous vos manques. Mais ça peut être aussi le manque d'une personne, ou plutôt ce qui se cache derrière ce manque. Quelle sensation de bien-être nous manque le plus par rapport à l'absence de cette personne? Qu'est-ce que je cherche à combler? Vous pouvez penser à toutes ces choses que vous avez prises comme béquilles pour vous combler, pour vous remplir, et vous pouvez penser à ce vide que vous ressentez parfois. Je vous laisse le temps de noter le tout dans votre esprit ou sur votre papier. Prenez le temps pour vous. Vous pouvez appuyer sur pause également si vous avez besoin d'une plus grande feuille ou de faire de la place ou de réfléchir un petit peu plus. Vous pouvez également refaire cette méditation si après celle-ci vous avez le sentiment d'avoir oublié quelque chose ou quelqu'un. Voilà, une fois que vous avez tout noté dans votre esprit ou sur votre morceau de papier, je vous invite à retourner ce morceau de papier ou à switcher votre esprit. Je retourne mon morceau de papier ou je switch mon esprit et je regroupe tout ce que je viens de noter, tout ce qui traînait ici et là dans mon esprit et dans mon corps, tout ce qui a pu se manifester dans mon corps, les signaux que mon corps m'a envoyés, tout ce qui me gênait intérieurement ou extérieurement. Je l'ai regroupé dans cette liste que je viens de faire. Et maintenant, cette liste, je la réduis.
Je la réduis un petit peu comme un papier qu'on plierait, replierait, qu'on presserait jusqu'à ce qu'il soit minuscule. Il est minuscule maintenant, ce petit papier, aussi minuscule qu'un grain de sel, un grain insignifiant, que l'on réduit encore et que l'on brûle pour faire place à un grand espace libre que l'on va maintenant remplir à moitié, car une partie est dédiée à nos intentions, que l'on va définir maintenant, et une partie va rester libre pour tous les cadeaux que la vie va nous faire et qu'on accepte de recevoir pour notre plus grand bien. Je vous invite donc à penser à ce que vous voulez vraiment. Vraiment. Qu'est-ce que je veux? Quelle intention je veux poser à partir de maintenant? Vous pouvez fermer les yeux et vous laisser quelques instants pour y penser. Vous pouvez vous rappeler par exemple la liste de vos manques que vous venez de réduire à néant. Vous pouvez demander maintenant à être comblé à tout point de vue, à être complet, complète à tout point de vue, ici et maintenant, à partir de maintenant, aujourd'hui. Essayez de classer vos intentions, vos désirs par ordre d'importance. Voici ce que je vous invite à faire. Notez sur papier ou dans votre esprit. Notez vos intentions, vos désirs, vos vœux de 1 à 10. Ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus. Si c'est un petit peu plus, voire beaucoup plus, je vous invite vraiment à faire un tri. Alors, numérotez de 1 à 10. Je laisse un espace vide au-dessus de la première position, comme s'il y avait une position 0 de départ. Et je note. Je note ma toute première intention en numéro 1, celle qui est pour moi la plus importante. Je mets vraiment l'intention que je juge la plus importante en première position devant le 1. 1, je note ma première intention, mon premier vœu, mon désir le plus profond. Puis, une fois que vous l'avez noté, que vous l'avez trouvé, que ce soit sur le papier ou dans votre esprit, puis je me demande pourquoi elle est en première position. Quel est le but de cette intention? Je retiens vraiment le but de cette intention. Je retiens le but de cette intention et je visualise, je ressens comment je suis, comment je me sens quand j'ai atteint ce but. Est-ce que j'aime cet état? Ce que je ressens quand j'ai atteint ce but? Est-ce que j'aime ce que je vois? Ou est-ce autre chose encore? Si j'aime ce que je vois, ce que je perçois, alors je note le but, ou alors je note la sensation à la première place sur ma liste des intentions. Je note cette nouvelle intention, celle d'atteindre cette sensation ou celle d'atteindre ce but à l'emplacement 0, juste au-dessus du 1. Car cette sensation, ce but dépasse tous les autres. C'est la base de toutes mes intentions. Une fois que j'ai défini ma première position, mon 0 et mon 1, je peux tranquillement définir les intentions secondaires. Si c'est pas clair pour cette première position, celle que je note en 1, je vous donne un exemple. Je vais même vous en donner 2 des exemples. Si mon intention première est de devenir une grande star de la chanson, par exemple, je note cette intention en première place. Je mets 1, je deviens une star de la chanson, ou je suis une star de la chanson. Parce que je deviens, c'est du futur, je suis, c'est du présent. Notez au présent vos intentions.
Je suis une star de la chanson numéro 1, première intention. Et je me demande maintenant quel est le but et pourquoi je veux être une grande star de la chanson. Si je ne sais pas vraiment pourquoi, finalement, je peux me demander quelle sensation je ressentirai quand j'aurai atteint ce but. Peut-être un sentiment d'accomplissement, peut-être que je veux être connue simplement pour qui je suis, peut-être que je veux avoir une sécurité financière pour passer de bons moments en famille, peut-être que c'est pour leur faire plaisir, peut-être que ça me fait plaisir de faire plaisir à ceux que j'aime, tout simplement. Ça me fait plaisir de partager des moments avec ceux que j'aime. Si c'est ça, alors je mets en première position ce nouveau but parce que ce que je pense être ma première intention de devenir une grande star de la chanson n'est en fait qu'un moyen d'arriver à l'intention zéro. Le moyen d'obtenir la reconnaissance, par exemple, ou le moyen d'obtenir le bien-être familial. Mon intention numéro 1, être une star de la chanson, n'est qu'en fait qu'un moyen d'obtenir ma vraie intention, l'intention zéro. D'obtenir cette reconnaissance, ce bien-être familial, l'amour de soi, l'estime de soi. Alors pourquoi ne pas mettre cette reconnaissance, ce bien-être, ces moments partagés en famille par exemple, en première position, avant toutes les autres? Pourquoi ne pas mettre ces sensations de joie, de partage, à la base de toutes mes intentions? Je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple, si je suis célibataire et que mon intention première est de trouver la bonne personne, celle qui a telle ou telle qualité, qui a fait tant défaut à mes précédentes relations. Je note cette rencontre, ce vœu, cette personne. Peut-être que même j'ai une personne en tête. Alors je la note en numéro 1. Je veux être avec cette personne, ou je suis avec cette personne, parce que je veux, c'est encore qu'une intention, ce n'est pas là. Tandis que je suis avec cette personne, c'est là, c'est du présent. Mettez vos intentions au présent, encore une fois. Donc je note cette personne, je note cette intention en numéro 1. 1. Je suis en couple avec cette personne. Ou la personne avec qui je suis en couple et a telle ou telle qualité, si c'est vraiment ce que je veux. Puis je me demande comment je serai, quelle sensation je ressentirai quand je serai avec cette personne. Quelle relation je veux? Qu'est-ce que cette personne vient combler? Est-ce qu'elle comble quelque chose? Peut-être que c'est parce que je me sentirai aimée pour qui je suis vraiment. Peut-être que c'est tout simplement parce que je me sentirai bien avec elle. Je sais que je suis bien avec elle. Peut-être que je me sentirai bien avec elle. Peut-être que c'est parce que j'aime partager mes passions avec cette personne. Ou alors peut-être que je peux vouloir être avec elle aussi pour qu'on me couvre d'attention, de câlins. Ou alors peut-être que je recherche une stabilité, ou alors je recherche peut-être aussi à fonder une famille, peut-être que je cherche un coparent pour mes futurs enfants. Voyez ce qui a le plus d'importance pour vous. Et quelle sensation est la plus importante, ou quel groupe de sensations est la plus importante. Et ce qui me plaît le plus de ressentir quand je suis avec cette personne, ou ce qu'elle m'apporte, ou qu'est-ce que cette relation m'apporterait. Pourquoi je recherche cette qualité chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Du bien-être? Une complétude? Des rires partagés? Qu'est-ce que vous voulez vivre avec cette personne? Quelle sensation vous voulez? Alors, notez ces sensations recherchées ou ce que cette personne vous apporte. Notez-les au-dessus de votre point numéro 1, car c'est ça que vous recherchez vraiment. C'est ça qui est vraiment
à la base de tout le reste. Voilà, maintenant que c'est plus clair dans notre esprit, sur notre feuille, maintenant qu'on a vraiment clarifié ce qu'on ne voulait plus, qu'on a rayé ce dont on veut se débarrasser, ce dont on se débarrasse, et qu'on a mis en évidence ce qu'on voulait vraiment, réellement, qu'on a mis en évidence quelle sensation nous fait vibrer, et ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut être, quelle personne on veut être. Maintenant, on va pouvoir s'ouvrir à ce qu'on vient de définir. On va pouvoir accueillir cette nouvelle énergie en nous. Je vous invite à vous asseoir et à vous installer confortablement, à décontracter votre dos, votre colonne vertébrale. Vous pouvez faire quelques mouvements, bruyants ou silencieux. Tout est parfait, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire encore quelques mouvements qui vous font du bien avant de trouver une position dans laquelle vous êtes bien, vous vous sentez bien. Vous pouvez bouger encore, des petits mouvements de mise au point dans votre bien-être. Vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez sentir encore où vous avez besoin de bouger. Vous pouvez respirer profondément pendant ces quelques mises au point pour vous installer dans votre relaxation, dans votre intériorité. Plus vous vous installez, plus vous êtes calme. Même les bruits autour de vous et extérieurs vous permettent de vous installer dans votre relaxation. Vous pouvez les écouter, vous concentrer dessus, même les yeux fermés, en les analysant ou sans les analyser. Ils vous permettent de rentrer encore plus dans votre relaxation. Vous pouvez vous concentrer sur ma voix ou sur votre souffle. Vous pouvez laisser échapper vos pensées ou écouter ce que je vous dis. Peu importe, votre inconscient prendra ce qu'il a à prendre. Et votre conscient aussi. Voilà. Vous êtes installé. Vous pouvez inspirer profondément. Une profonde inspiration et une profonde expiration. Je visualise ma respiration, mon souffle qui passe de ma gorge à mon ventre. Mon ventre se gonfle et se dégonfle dans un va-et-vient tranquille et apaisé. Je prends maintenant conscience de mon pouce droit. Je le relâche sans le bouger. Je prends conscience de mon index droit. Je souffle et je le relâche. Je prends conscience de mon majeur droit. Je le détends, je le relâche. Je prends conscience de mon annulaire droit, de mon auriculaire droit. Je le détends et je le relâche. Je prends conscience de la paume de ma main droite. Je la détends, je la relâche. Je prends conscience du dessus de ma main droite. Je la détends et je la relâche. Je prends conscience de mon poignet droit. Je le détends, je le relâche. Je prends conscience de mon avant-bras droit, de l'intérieur de mon coude droit, de l'extérieur de mon coude droit. Je prends conscience du haut de mon bras droit, je le détends et je le relâche. Je prends conscience de mon épaule droite, je la détends et je la relâche.
Je relâche mon aisselle droite, puis ma clavicule droite. Je détends ma poitrine à droite, ma taille à droite. Je relâche ma hanche droite, ma fesse droite. Je relâche l'intérieur de ma cuisse droite, l'extérieur de ma cuisse droite, le dessus de ma cuisse, le dessous de ma cuisse droite. Je relâche et détends toute ma cuisse droite. Je détends mon genou droit, le creux de mon genou droit se relâche, mon mollet droit se relâche, je relâche ma cheville droite, mon talon droit, je relâche le dessous de mon pied droit, puis le dessus de mon pied. Je détends mon premier orteil à droite. Je détends mon deuxième orteil droit, mon troisième orteil, mon quatrième orteil, puis mon cinquième orteil. Tous les bruits qui m'entourent me permettent d'entrer de plus en plus dans ma relaxation. Tout mon corps se détend et je prends conscience maintenant de mon pouce gauche. Je le relâche sans le bouger. Je prends conscience de mon index gauche. Je souffle et je le relâche. Je prends conscience de mon majeur gauche. Je le détends et je le relâche. Je prends conscience de mon annulaire gauche, de mon auriculaire. Je le détends, je le relâche. Je prends conscience de la paume de ma main gauche. Je la détends et je la relâche. Je prends conscience du dessus de ma main gauche. Je la détends, je la relâche. Je prends conscience de mon poignet gauche. Je le détends et je le relâche. Je prends conscience de mon avant-bras gauche, de l'intérieur de mon coude gauche et de l'extérieur de mon coude gauche. Je prends conscience du haut de mon bras gauche, je le détends et je le relâche. Je prends conscience de mon épaule gauche, je la détends et je la relâche. Je relâche mon aisselle gauche puis ma clavicule gauche. Je détends ma poitrine à gauche, ma taille à gauche. Je relâche ma hanche gauche, ma fesse gauche. Je relâche l'intérieur de ma cuisse gauche, l'extérieur de ma cuisse gauche, le dessus de ma cuisse, le dessous de ma cuisse. Et je relâche et je détends toute ma cuisse gauche. Je détends mon genou gauche, le creux de mon genou gauche se relâche. Mon mollet gauche se relâche. Je relâche ma cheville gauche, mon talon gauche. Je relâche le dessous de mon pied gauche, puis le dessus de mon pied gauche. Je détends mon premier orteil à gauche. Je détends mon deuxième orteil gauche, mon troisième orteil, mon quatrième orteil, puis mon cinquième orteil gauche. Je détends et je relâche tout mon bassin et tout le bas de mon dos. Le milieu de mon dos se relâche. Le haut de mon dos se relâche. Puis c'est ma nuque maintenant qui se détend. L'arrière de mon crâne se détend également. Le haut de mon crâne se détend. Mon front se lisse. Ma tempe droite se relâche. Ma tempe gauche se relâche. Ma paupière droite, ma paupière gauche se relâche complètement. Mon sourcil droit, mon sourcil gauche, ma narine droite, ma narine gauche, ma joue droite, ma joue gauche, mon oreille droite, mon oreille gauche se détend
et se relâche complètement. Ma lèvre supérieure se relâche, ma lèvre inférieure se relâche et je desserre les dents. Ma mâchoire s'abaisse et se relâche complètement. Le bout de ma langue s'abaisse et se relâche. Ma langue se dépose et se relâche dans ma bouche. Toute ma bouche se relâche. Mon cou se relâche. Ma poitrine se détend et se relâche complètement, profondément, à l'inspiration et à l'expiration. Je suis parfaitement détendue. Maintenant, je suis parfaitement détendue. Je suis détendue complètement. Et dans cette belle relaxation, maintenant que je suis dans mon corps, complètement relâchée dans mon corps, que toutes les tensions ont disparu, je peux choisir maintenant d'imaginer un jardin ou une forêt ou un endroit dans la nature que j'aime, que j'imagine, que j'aimerais imaginer. Un endroit où la nature est luxuriante et belle. Je l'imagine tel un paradis sur terre, un endroit paisible où je suis bien, dans lequel je peux me promener tranquillement où je veux, quand je veux, comme je veux, où je suis libre d'aller et venir. Un endroit rempli d'arbres et de plantes magnifiques, extraordinaires, belles, aux senteurs enchantées. Je prends le temps de contempler cet endroit, d'en apprécier chaque sensation qui m'en éveille tous mes sens, ma vue, mon odorat, mon toucher avec le ressenti peut-être du vent, d'une légère brise, la chaleur sur ma peau, le soleil qui brille au travers des branches. C'est un endroit accueillant, aux senteurs et aux sensations plaisantes. Je me gorge de ces sensations avant de continuer à avancer au milieu de ces arbres, à déambuler au milieu de ces plantes qui semblent me dire bonjour et bienvenue. Le soleil brille au travers des branches, tout est calme et paisible. Je me sens bien. Peut-être d'ailleurs que je peux sentir cette légère brise sur mon visage, une brise légère qui fait du bien. Petite brise qui fait bouger les feuilles, qui passe et qui produit peut-être quelques bruits légers, voire quelques notes de musique peut-être. Je prends le temps d'écouter, de ressentir.
Sur ma droite, ou peut-être à ma gauche, je suis attirée par une lueur dorée, au sol. Au sol, j'aperçois un chemin lumineux, tel un chemin pavé d'or. Je décide de le suivre en toute sécurité et en toute confiance. J'avance sur ce chemin lumineux. Au bout du chemin, j'aperçois une forme qui devient de plus en plus grande. Je distingue ce qui semble être une maison de campagne, ou peut-être une hutte, peut-être une cabane, peut-être quelque chose qui me paraît douillet, qui me paraît très accueillant. Une maison de campagne peut-être en bois, à moins que ce ne soit en briques. Tout ce que je sais, c'est que la porte est ouverte et qu'une force bienveillante m'invite à entrer. D'ailleurs, devant la porte, il y a une inscription. Bienvenue chez moi. J'entre d'abord dans une première pièce, au milieu de laquelle trône une cheminée ardente. Je viens me chauffer, ou me réchauffer, ou profiter de ce feu ardent, rougeâtre. J'observe ce feu de cheminée, ce feu crépitant. Je suis bien, je me sens bien à côté de ce feu de cheminée. Ce feu est bénéfique pour moi, je le sens, je le ressens. À côté de ce feu, il y a peut-être dans cette pièce des coussins, ou peut-être des couvertures douillettes, peut-être des dorures, peut-être même des bougies. Tout ce qui peut m'évoquer le symbole d'un nid douillet ou d'un foyer chaleureux et heureux. Puis, il y a autre chose qui attire mon attention. Il y a une petite table. Une table, peut-être une table en bois, peut-être une table de verre. Une table avec une pile de papier. Un peu dans tous les sens, ces papiers, cette pile de papier qui ne ressemble à rien. Puis derrière moi, il y a une autre pile de papier. Et encore un papier. Un papier par terre. Qu'est-ce que c'est que tous ces papiers qui viennent encombrer cette pièce? Je n'y avais pas prêté attention, comme s'ils étaient là depuis toujours, ces papiers. Mais maintenant que je porte mon attention dessus, ils encombrent la pièce et... Alors je décide de faire place nette, je décide de regrouper tous ces papiers afin d'y voir plus clair. Finalement, il y en a vraiment beaucoup et je décide de regarder l'un d'eux. Il y a écrit, sur l'un d'entre eux, il y a écrit « Liste de mes peurs ». Sur un autre papier, juste à côté, il y a écrit « Liste de mes doutes ». Puis encore un autre, il y a écrit « Insécurité, tristesse ». Je commence à comprendre. Je comprends. Ces papiers symbolisent tout ce que j'ai pu percevoir comme négatif, tout ce qui impacte ma vie de manière négative, tout ce qui prenait trop de place dans ma vie, tout ce qui m'impacte encore, tout ce que je n'arrivais pas à dépasser, à classer. Alors je décide de faire vraiment le ménage. Je décide de faire 3 grosses piles de ces papiers. Je prends bien soin de tous les regrouper, je regarde dans le moindre coin pour ne pas en oublier. Je les prends vraiment tous. Et tous, je les regroupe. Je prends bien soin de tous les regrouper. Je prends le temps de tous les regrouper. Et de les serrer, de les compresser, de les réduire au maximum pour que ces 3 grosses piles de papier prennent le moins de place possible.
J'ai fait 3 grosses piles de papier. Je fais d'abord une grosse pile pour tout ce qui concerne mes problèmes physiques, mes maladies, mes troubles, mes complexes. Tout ce qui concerne mon physique, tout mon corps que j'ai pu parfois détester, alors qu'il me rend bien service, ce corps. Ce corps que je vais apprendre à aimer et qui m'aime en retour. Il m'aime de manière inconditionnelle, ce corps. Il me porte. Dans cette pile, je mets tout ce qui concerne mes problèmes physiques, mes maladies, mes troubles, mes complexes, que je choisis ici maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, de jeter, de rayer, de détruire de ma vie. Cette première pile, je la réduis un maximum. Je le presse, je la presse et je compresse tous ces papiers ensemble. La pile devient de plus en plus petite, tel un grain de sel. Dans la deuxième pile, je mets tout mon passé, toutes ces situations qui ne me conviennent plus, les relations toxiques, mes blessures, les schémas répétitifs, que je choisis ici et maintenant, de laisser derrière moi, aujourd'hui. Cette deuxième pile, je la réduis un maximum, je presse et compresse tous les papiers ensemble. La pile devient de plus en plus petite, minuscule, tel un grain de sel. Dans la troisième pile, je mets tous mes blocages, psychiques et émotionnels, tous mes doutes, toutes mes peurs concernant le présent et l'avenir. Cette troisième pile et dernière pile, je la réduis un maximum, je presse et compresse tous les papiers ensemble. La pile devient de plus en plus petite, minuscule de chez minuscule, tel un grain de sel. Même bien rangées, bien classées, ces petites et minuscules piles de papiers inutiles ne sont toujours pas supprimées. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils me laissent tranquille et en paix avec elle et avec moi, pour m'en libérer définitivement? Je suis si bien dans cette maison, chez moi, au coin du feu, que puis-je faire de plus? Je me pose quelques instants, un repos bien mérité après avoir réduit tous ces papiers en taille ridicule, aussi petit qu'un grain de sel. Puis, en observant les flammes vives de la cheminée, la solution est là. Je prends tous les petits minuscules papiers et dans ce feu, je vais maintenant pouvoir tout jeter, tout brûler, tout détruire définitivement. Je détruis toutes mes préoccupations, je détruis toutes mes peurs inutiles, je détruis tous mes soucis inutiles, je détruis toutes mes faiblesses inutiles, je détruis toutes mes frustrations, je détruis tout ce qui m'est inutile, je détruis toutes ces mauvaises choses qui envahissaient ma vie, je détruis tout ce qui me déplaisait et tout ce qui peut encore me déplaire. Je m'en débarrasse maintenant définitivement, je jette tout dans le feu, j'y vais, je jette tout avec plaisir. Je me délecte de voir tous ces mots, ces papiers brûlés. Je suis déterminée, je me libère de toutes mes peurs. Je me libère de toutes mes blessures. Je me libère de mon passé. Je me libère de tous mes doutes. Je me libère de mes manques. Je me libère de mes blocages. Je me libère de mes angoisses. Je me libère de tout ce qui était inutile. Je me libère de tout lien. Je me libère de tous mes vœux passés et inutiles.
Je me libère de toute chaîne. Je me libère de mes peines. Je me libère de toutes les mémoires qui m'empêchent d'être épanouie et pleinement moi-même. Je m'assure de tout brûler. Le feu devient de plus en plus ardent. Et oui, j'ai jeté des grains de sel à l'intérieur. Et tout brûle. Les flammes grandissent, passent par diverses couleurs. Tout est parfaitement purifié par le feu. Plus les femmes grandissent, plus les flammes grandissent, et plus je me sens libre. Elles sont rouges maintenant, ces flammes, puis elles vacillent, deviennent orangées. Elles vacillent encore, puis une lueur d'or apparaît au milieu des flammes. La lueur dorée est de plus en plus intense. Je me sens libre, je me sens bien en observant ces flammes qui ont tout purifié, tout nettoyé, à l'extérieur, à l'intérieur de moi, dans cette maison, et tout autour. Tout est pur. Une sensation de sécurité absolue, de bien-être m'envahit alors, envahit tout mon corps. Il fait chaud partout, partout dans la maison, dehors, avec le soleil. Il fait chaud partout, dans mon corps et dans mon cœur. Je ressens une énergie incroyable qui passe dans tout mon corps. Le feu de la cheminée s'éteint peu à peu et je me sens soulagée. Et en même temps, je suis intriguée par cette lueur dorée qui reste au milieu de la cheminée alors que les flammes ont maintenant disparu. D'ailleurs, tout a disparu. Tout est propre. Il ne reste que cette lueur dorée, comme une bulle d'énergie qui scintille. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette bulle d'énergie. Alors je m'approche d'elle. Et plus je m'approche, plus j'observe qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette bulle d'énergie. Alors j'entends qu'on me murmure ceci. Saisis ta chance, saisis ta chance, saisis ta chance, saisis ta chance. Je saisis cette bulle dorée entre mes deux mains. Je l'observe et je ressens cette chaleur, cette bienveillance qui s'émane d'elle, là dans mes deux mains. Et à l'intérieur, je distingue ce qu'il semble être une belle feuille de papier vierge. Alors j'entends à nouveau le murmure qui me dit ceci. Pour que tes rêves se réalisent maintenant. Pour que tes rêves se réalisent maintenant. Pour que tes rêves se réalisent maintenant. Mes deux mains absorbent d'un seul coup cette lueur dorée. Je ressens toute cette chaleur bienveillante entrer par la paume de mes deux mains. Cette chaleur bienveillante, cette lumière envahit tout mon corps. Et je sais maintenant que je suis capable maintenant d'être qui je veux être, qui j'ai envie d'être, qui je suis et de réaliser tout ce qu'il me plaît. À moi d'écrire ce que je veux, ce qui me fait du bien sur cette page blanche, de la remplir dans la joie, avec joie, et mieux, et plus, pour mon plus grand bien. Je ferme les yeux. Une sensation de sécurité absolue, de bien-être vibre dans tout mon corps. Tout est fluide et j'envisage maintenant ma vie avec sérénité.
Je me sens à la fois comblée, complète, complet, léger, légère comme une plume. Je sens que tout est possible. Les yeux fermés, je profite de cet instant. J'en profite pour poser une intention forte, mon intention principale, numéro 1, numéro 0. Une intention principale pour ma vie, pour moi, rien que pour moi, pour mon bien-être, rien que pour mon bien-être à moi. Un but que je sais que je suis capable de vivre maintenant. J'ai tout pour être, juste être parfait, parfaite comme je suis. Et tout est possible. Je visualise mon intention. Je suis dans mon intention. Je visualise comment je suis dans mon intention. Comment je suis et comment je peux encore améliorer mon intention. Améliorer mes sensations. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes sensations, pour améliorer cette intention? Je visualise mon intention encore. Est-ce que je peux encore l'améliorer? Comment je suis dans mon intention améliorée? Qui je suis dans mon intention améliorée? Est-ce que je suis la même qu'aujourd'hui, le même qu'aujourd'hui? Est-ce que je peux encore améliorer cette intention? Améliorer qui je suis dans cette intention, dans cette visualisation de qui je suis, de qui je veux être, de qui je suis vraiment au fond de moi. Je visualise mon intention, je suis dans mon intention. Comment je suis et comment je peux encore améliorer mon intention. Comment je suis dans mon intention améliorée, comment je suis. Je suis comblée et je prends le temps de ressentir cette complétude. Je ressens cette paix intérieure, ce sentiment d'accomplissement. Je ressens mon corps paisible, harmonieux, l'harmonie entre qui je suis, ce que je veux, comment je suis. Toujours les yeux fermés, je relâche mon bassin. Et j'inspire profondément ce nouvel état de bien-être au milieu de ma maison, chez moi, dans ce jardin, dans cette forêt, aux arbres majestueux, aux arbres grands et forts. Je suis maintenant aussi fort, aussi forte que les puissantes racines de ces arbres. Je suis tout aussi profondément ancrée, telles les racines de ces arbres. Je suis solide et capable, tout comme eux, d'être majestueux. Tout comme eux, je suis fort, je suis forte, je suis solide et capable, je suis vivant, vivante, et je prends un instant pour apprécier ce lien à la terre, cette énergie de la terre qui remonte par la plante de mes pieds. Je ressens cette énergie de la terre. Je suis solide. Je suis ici et maintenant. Je suis moi. Tout le bas de mon bassin est énergie. Tout mon corps est énergie. Je ressens toute cette force en moi, toute cette énergie terrestre bouger en moi, me revigorer telle la sève d'un arbre. J'observe sans jugement mes sensations et comment je me sens
J'observe, j'accueille cette énergie en moi. J'accueille cette énergie en moi. J'accueille. Et je ressens cette force en moi, cette force. J'inspire et j'expire profondément. Sens comme tu es revigoré de cette nouvelle énergie. Sens comme tout est calme et en même temps énergie en toi. Tu as les deux en toi, le calme et l'énergie. Sens comme tout est possible maintenant. Je te remercie et je remercie ton inconscient pour tous les changements bénéfiques qui viennent d'être mis en place. Tu peux inspirer profondément, expirer profondément. Tu es en sécurité. Inspire profondément, tu es en sécurité. Expire profondément, tu es profondément ancré. Garde la conscience de ce lien à la terre, là sous tes pieds. Tu conserves ce lien à la terre ici et maintenant. Et tu peux revenir ici et maintenant en toute sécurité, en toute confiance. Tranquillement, tu peux, si tu le souhaites, commencer à bouger très légèrement tes pieds et ou tes mains, tes doigts. Je t'invite à reprendre conscience peu à peu de tout ton corps, de toutes les parties de ton corps, afin de te préparer à ouvrir les yeux progressivement quand tu le souhaites. Tu peux, même si tu en as envie, chanter Om, si tu en as envie. Tu peux te faire un câlin à toi-même, te prendre dans tes bras. Ou si des animaux t'accompagnent, ou si quelqu'un partage cette méditation avec toi, vous pouvez vous prendre dans les bras, vous faire des câlins bienveillants. D'ailleurs, je te fais moi-même un câlin bienveillant, un câlin virtuel. En tout cas, je te remercie pour ta présence. Et quand tu le souhaites, tu pourras choisir d'ouvrir à nouveau tes yeux. Je t'invite à boire également un grand verre d'eau afin de fluidifier, de purifier cette énergie. Car c'est certes une méditation, une relaxation profonde, mais c'est
C'est aussi un petit soin, enfin un grand soin énergétique que l'on vient de se donner à nous-mêmes. Et comme tout soin de dégagement, parce que là on a dégagé beaucoup de choses, je t'invite vraiment à boire un verre d'eau. Ça va permettre vraiment cette purification de retirer tout ce qui a besoin d'être retiré, d'être évacué, voilà, parce qu'on a retiré des choses, donc ça a besoin vraiment d'être évacué hors du corps. Donc il se peut que tu ressentes de la chaleur au niveau de la tête, que tu ressentes que tu transpires un petit peu plus, ou que tu aies envie d'aller aux toilettes, pourquoi pas. Tout ceci est tout à fait normal, et c'est pour ça, d'ailleurs, pour permettre tout ceci, je t'invite vraiment à boire un verre d'eau, parce que c'est la manière la plus simple et la plus naturelle d'évacuer tout ça. Pour ceux qui ont noté quelque chose sur une feuille de papier, sachez que vous pouvez brûler en fait cette feuille à la pleine lune. Voilà. Et si vous ne souhaitez pas la brûler, vous pouvez la mettre sous un cristal de roche ou sur un verre d'eau en cristal à la nouvelle lune. Voilà. Pas à la pleine lune, à la nouvelle lune. Vous pouvez mettre sous le cristal à la nouvelle lune, voilà. Et vous pouvez brûler à la pleine lune, voilà. Et vous pouvez, si vous ne voulez pas brûler, vous pouvez conserver ce papier dans un endroit et l'oublier pendant un temps. Et si un jour vous retombez dessus, vous pourrez voir l'évolution de vos intentions, voir vraiment ce qui a évolué, ce qui a changé. Et le moment venu, soit vous le brûlez, soit vous pouvez également le remettre à la terre, ou le brûler et remettre les cendres à la terre. Voilà, cette méditation est terminée, ce nettoyage de printemps est terminé. J'espère que ça t'aura plu, ou du moins que des changements vont venir dans ta vie, les changements que tu souhaites, du moins les changements les mieux pour toi. Parce que parfois, ce qu'on souhaite n'est pas forcément le mieux pour soi, mais on ne le sait pas au moment où on le souhaite. On s'en rend compte parfois qu'après, parfois on ne s'en rend même pas compte. En tout cas, je te souhaite vraiment et sincèrement le meilleur pour toi. Et du coup, je te dis à très 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 bientôt. Merci.